Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la fracture de la palette humérale. C'est une fracture fréquente, c'est une fracture grave car elle touche une articulation importante du membre supérieur qui est le coude, menacée principalement par une complication très redoutable, c'est la raideur du coude. Commençons par une définition. Ce sont toutes les fractures dont le trait siège au-dessus d'une transversale passant à 4 travers de doigts au-dessus de l'interligne articulaire du coude ou bien au-dessous de l'insertion du muscle brachial antérieur. Pour l'extrémité inférieure de l'humérus, on a deux repères, soit 4 travers de doigts au-dessus de l'interligne articulaire ou bien l'insertion du muscle brachial antérieur. Bon, un petit mot sur le rappel anatomique de l'articulation du coude. On a l'extrémité inférieure de l'humérus formée par deux condyles. On a le condyle externe formé par l'épicondyle et la jaue externe de la trochlée. Le condyle interne, il est formé par l'épitrochlée et la joue interne de la trochlée. L'extrémité inférieure de l'humérus se présente sous forme d'une fourchette, forme avec l'axe de la diaphyse un angle de 30 degrés. L'ossification. À la naissance, on n'a pas ces formations osseuses. L'épicondyle, il n'y a pas l'épicondyle, il n'y a pas l'épitrochlée, etc. Alors l'apparition, au fil du temps, il y aura l'apparition de ces points d'ossification, de ces formations osseuses. On a le point condylien entre 6 mois et 2 ans, l'apparition du point épitrochléen entre 5 ans et 7 ans, le point trochléen entre 10 ans et 12 ans, le point épitrochléen entre 12 ans et 15 ans, la réunion de ces points vers l'âge de 15 ans, 16 ans. L'intérêt de la question, la fracture de la palette humérale, c'est une fracture fréquente. Elle touche l'adulte et elle touche aussi l'enfant. Alors il y a l'entité anatomique chez l'adulte, on retrouve beaucoup plus la fracture sus et intercondylienne. Par contre, chez l'enfant, on a beaucoup plus les fractures supracondyliennes. Le diagnostic est facile, confirmé par la radiologie. La gravité, effectivement, c'est une fracture grave, car il y a des complications. Il y a des complications immédiates, telles que la compression ou bien la lésion de l'artère humérale, la lésion aussi nerveuse. On a des complications tardives, essentiellement la raideur du coude. Le traitement de plus en plus chirurgical, surtout chez l'adulte. La palette humérale, c'est une fracture chirurgicale chez l'adulte. Par contre, l'enfant répond très bien au traitement orthopédique. Alors, l'anapathe, de nombreuses classifications ont été proposées. La plus utilisée, c'est la classification de la Sofcott 1979. On a un mécanisme direct par flexion. C'est un choc direct postérieur sur un coude fléchi. L'olecrane frappe la trochlée et passe vers l'avant. On a aussi un mécanisme indirect par extension. C'est une chute réception sur la paume de la main, coude en extension, comme vous voyez sur le schéma. Arrivons maintenant à la classification de la Sofcott. On a les fractures extra-articulaires et les fractures articulaires. La fracture extra-articulaire, tout d'abord, le type 1, on a la fracture supracondylienne. C'est la plus fréquente. Entre 30 et 50%. Le trait siège en zone métaphysaire au-dessus de l'épitrochlée et de l'épicondyle, le plus souvent horizontal. Il peut être oblique en bas et en avant, ou bien sphéroïde avec un troisième fragment. On a aussi les fractures de l'épicondyle.
le trait qui est vertical séparant l'épicondyle de la métaphyse, le déplacement nul ou un déplacement en dehors et en bas attiré par les muscles condyliens. Toujours lorsqu'on a un déplacement, c'est-à-dire il y a une traction musculaire, d'accord? Alors la paralysie dans ce type de fracture, des fractures de l'épicondyle, on doit toujours rechercher la paralysie du nerf cubital. La paralysie du nerf cubital dans ce type de fracture n'est pas négligée. On recherche la paralysie du nerf cubital par l'écartement et rapprochement des doigts. Écartement et rapprochement des doigts et surtout la sensibilité du 4e et 5e doigt. La fracture de l'épitroclé, l'épitroclé est arraché par le ligament latéral interne et les muscles épitrocléens. Le trait est oblique en bas et en dehors, séparant l'épitroclé de la métaphyse. On a pour le déplacement une classification, c'est la classification de Marion-Fayès, qui comporte 4 types. Le type 1, quand il n'y a pas de déplacement. Le type 2, c'est un déplacement vers le bas. Le type 3, c'est une incarcération intra-articulaire du fragment osseux. Le type 4, c'est une fracture de l'épitroclé avec une luxation postéro-externe du coude. Maintenant, arrivons aux fractures articulaires. La fracture articulaire, on a 4 types. On a la fracture sus- et intercondylienne. Sus- et intercondylienne, ce sont les plus fréquentes, de 25 à 55%. Le trait est suscondylien. On a aussi un trait intercondylien. Ce sont des fractures en V, en T ou bien en Y. On a la fracture du condyle externe. Ce sont des fractures articulaires mais ne sont pas complexes, sont simples en général. Le trait est oblique en bas et en dehors. On a les fractures du condyle interne. Ce sont des fractures articulaires simples également. On a la fracture trochléenne oblique interne de Denys et la fracture trochlio-épitrochléenne du Luggiato. Le trait au-dessus de l'épitroclé, puis en bas et en dedans pour atteindre la joue de la trochlée et détachant l'épitroclé, puis la joue interne de la trochlée et la zone métaphysaire sus-jacente. Aussi, on a un type de fracture qu'on appelle la fracture de Hänstenthal. La fracture de Hänstenthal, c'est une fracture articulaire. Le trait de la fracture est frontal, comme vous voyez sur le schéma. Il y a la fracture du capitulum, plus une partie de la trochlée. Aussi, on a la fracture purement articulaire. C'est la fracture diacondylienne de Kocher. Elle emporte toute la surface cartilagineuse, toute la surface articulaire. On termine avec la fracture du capitulum. Le trait qui est frontal, détachant le condyle huméral. Le déplacement se fait en haut, dans le cul-de-sac de l'articulation. Risque important de nécrose. On peut passer à côté d'une fracture du capitulum non déplacée. Arrivons maintenant à la classification de là-haut. C'est une classification détaillée, c'est une classification, c'est vrai, complète, mais elle est difficile à apprendre. On a 3 types, on a 3 groupes, le groupe A, le groupe B et le groupe C. Chaque groupe, il y a 3 sous-groupes, le type A1, A2 et A3. Alors, A1, c'est une fracture de l'épicondyle médial, fracture extra-articulaire, le trait de fracture est vertical. Le type A2, c'est une fracture supracondylienne simple. Le type A3, c'est une fracture supracondylienne comminutive. Le groupe B, on a le type B1, c'est une fracture du condyle médial. B2, c'est une fracture du condyle latéral.
B3, c'est une fracture tangentielle frontale incluant la trochlée et le capitulum. Le groupe C, c'est une fracture en Y ou bien en T, déplacée ou non, sus et intercondylienne simple. C2, c'est une fracture comminutive sus et intercondylienne. Type C3, c'est une fracture comminutive articulaire. Les complications, on a l'ouverture cutanée. Ça rentre dans les fractures ouvertes, 15%, surtout en cas de fracture diaphysaire isolée. On a aussi les lésions vasculaires, c'est vrai, sont exceptionnelles, surtout en cas de fracture supracondylienne et avec un déplacement. Avec un déplacement, il y a un risque toujours vasculaire. Les lésions nerveuses, on a les trois nerfs peuvent être touchés. Le nerf radial, surtout en cas de fracture supracondylienne déplacée. Le nerf cubital, surtout en cas de fracture de l'épicondyle médial. Le nerf médian, exceptionnel. Une lésion du nerf médian est exceptionnelle. Maintenant, le traitement. Les buts de notre traitement, c'est une réduction anatomique des surfaces articulaires, osteosynthèse stable et solide et rééducation précoce. La rééducation précoce est primordiale pour éviter la raideur du coude. On a le traitement orthopédique par immobilisation plâtrée par un plâtre BABP, brachio-antibrachial à 90 degrés, de flexion, pronation neutre, maintenu coude au corps pendant 6 à 8 semaines. On a aussi le traitement chirurgical. On commence par les voies d'abord. On a la voie médiane postérieure centrée sur l'olecrâne. C'est une voie transtricipitale en V. On a aussi la voie transolecrânienne et la voie transtricipitale paraolecrânienne. On a la voie élective médiane ou latérale pour les fractures unicondyliennes sagittales. Vous voyez sur le schéma l'individualisation du nerf cubital. Le matériel d'osteosynthèse, on a l'embrochage, la fixation de la fracture par embrochage à foyer fermé ou bien foyer ouvert. On a le vissage simple. On a la plaque WC. On a le fixateur externe réservé pour les fractures ouvertes. On a plusieurs types de fixateurs externes. On a aussi les complications évolutives. On a la complication septique, surtout si on a une fracture ouverte. La pseudarthrose. On a la raideur du coude, c'est la complication la plus fréquente et la plus redoutable. La fracture de l'épitrochlée, fixation avec une vis, comme vous voyez. Fracture comminutive articulaire stabilisée par deux plaques vissées, type le cestre. Et je vous remercie.